Bruno Marchal, c'est la motivation du matin. Allez, allez, tous les matins, je vous fais une vidéo là pour vous donner la patate, pour remettre l'église au centre du village. J'ai un client en coaching l'autre jour qui m'a dit ah, vous m'avez remis l'église au centre du village. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas entendu cette expression. Merci, j'adore. J'adore. Alors aujourd'hui, on va parler des faits et des opinions. Souvent, on va avoir des conflits avec quelqu'un dans le monde professionnel ou avec son couple quand on confond fait et opinion. Qu'est-ce que c'est un fait? Un fait, c'est quelque chose forcément irrémédiable, hein, que l'on peut mesurer par exemple. Et une opinion, c'est quelque chose que l'on pense et qui n'a de valeur que pour soi-même, hein. C'est quelque chose que l'on a mis ensemble à force de réfléchir ou à force d'avoir eu des contacts avec quelqu'un. Souvent d'ailleurs, l'opinion, c'est quelque chose qui nous arrive de l'extérieur, qui nous met dans la tête, hein, qu'on se met dans la tête. On fait que répéter une idée qui vient de l'extérieur. Donc les faits et les opinions sont deux choses différentes. Et pourtant, dans le couple notamment, on va avoir des problèmes à cause des opinions, et on va discuter des opinions alors que simplement on pourrait discuter de faits, ou on pourrait donner son opinion mais sans vouloir convaincre l'autre par exemple, puisque c'est très difficile de faire changer une opinion, en tout cas une opinion bien tranchée, bien marquée. Alors, est-ce qu'une opinion est un mensonge? Vous savez qu'aujourd'hui sort la formation comment détecter les mensonges et comment y répondre, hein. Vous l'avez en descriptif dessous là, sous cette vidéo. Effectivement, les personnes qui n'ont pas confiance en elles vont mentir, hein, vont utiliser le mensonge pour tronquer l'information. J'explique ça dans la formation. Et cette dissymétrie de l'information va faire qu'on ne va pas arriver à avoir une bonne relation. Donc c'est super important d'arriver à détecter les mensonges et de savoir y répondre. Sinon, par exemple, si vous voulez récupérer votre couple, et souvent la personne qui vous trompe, qui vous ment, forcément, dans l'adultère, dans le pansement, et si la personne est en crise, elle a une faible estime d'elle, donc elle va mentir très souvent. Donc c'est super important de savoir à quel moment elle ment pas, à quel moment il y a des faits et à quel moment des opinions. Alors je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé hier avec un client, on va l'appeler Gladiator, il se reconnaîtra. Gladiator, son épouse, oui, semble en crise depuis un moment, et son médecin généraliste lui a conseillé, lui a dit d'aller voir un collègue psychiatre qui pourrait l'aider à remonter son niveau d'énergie parce qu'il est fatigué, il dort mal, etc. Donc il me demandait mon avis, je lui ai dit que c'était très bien d'aller voir un médecin psychiatre pour se faire remonter l'énergie. Et il est allé voir ce médecin psychiatre, et au lieu de lui faire remonter l'énergie, il a mis l'énergie à zéro, parce que ce psychiatre lui a donné un avis sur son couple, sur sa façon de faire, alors que le psychiatre n'a aucune formation, aucune légitimité là-dessus, hein. Un psychiatre, c'est quelqu'un de très important dans la société qui va nous permettre de guérir quand on a une maladie psychiatrique, qui connaît, grâce au DSM notamment, les maladies, la schizophrénie, le bipolarisme, etc. Et qui va vous prescrire des médicaments pour vous aider à moins souffrir. Pouce en l'air pour les psychiatres. Sauf que Gladiator sûrement a dû vouloir lui parler de son problème de couple, effectivement. Et voilà notre psychiatre qui lui dit ouais, voilà, ce que vous faites c'est pas bien, il faut lâcher prise. Et, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, sinon il y a des divorces qui peuvent durer 10 ans. Et Gladiator arrive à la maison et m'écrit le soir, puisque dans le cadre du suivi du coaching, Gladiator on écrit souvent, et il a raison de le faire. Et il me dit voilà, mon psychiatre m'a dit ça, que ça pouvait durer 10 ans, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je ne dis pas exactement ce que j'ai répondu, mais voilà, si le psychiatre vous a donné son avis, est-ce que vous demanderiez à un boucher de vous donner un avis sur l'informatique, ou oui, il va vous donner son opinion, le boucher va vous dire moi je préfère Apple que Windows, mais voilà, ça va s'arrêter là. Donc je conseille dans ce cas-là à Gladiator d'aller voir son psychiatre, oui, de lui dire voilà, je dors mal en ce moment, j'ai des problèmes de concentration
par exemple, quels sont les médicaments que vous pouvez me donner qui sont les plus adaptés, ou éventuellement une thérapie, pourquoi pas, mais il faut aller voir comme un spécialiste et lui poser une question par rapport à sa spécialité. Si vous allez voir votre médecin et que vous lui posez une question sur votre couple, il va vous donner une opinion, mais il va vous donner son opinion du même, pas de médecin. En revanche, si vous avez une grippe, si vous avez des symptômes X ou Y, grâce à son savoir, il va pouvoir vous dire, grâce à ces faits-là, hein, vous avez la température, vous toussez, etc., il y a de grandes probabilités que ça vienne de là. Ok? Donc, motivation du matin, on fait la différence entre des faits et des opinions. Et on fait attention aussi à qui on demande, et par rapport à une personne, vous allez avoir un fait ou une opinion. Hein. Un fait parce que c'est un spécialiste qui connaît bien ce type de maladie, qui va vous dire voilà la probabilité, vous augmenterez la probabilité de guérir si vous faites ça. D'ailleurs, vous verrez le spécialiste qui va vous dire, vraiment l'expert, qui va vous dire voilà, si on fait ça, on va augmenter la probabilité de... Car le spécialiste sait qu'il y a toujours des paramètres que l'on ne maîtrise pas. Hein. C'est pour ça que je vous dis toujours dans les coachings et dans les formations, si vous faites ça, vous augmenterez les probabilités, par exemple, de retrouver votre couple, hein, ou de vous détendre, etc. Mais il y a tellement de critères que la réalité de la vie, c'est une augmentation de probabilité. C'est presque des maths, enfin c'est des maths d'ailleurs. Et là, quelqu'un qui vous dit prenez ça et ça va passer, c'est un effet placebo. Hein, et les plus grands spécialistes en médecine que je peux côtoyer dans d'autres milieux, puisque vous savez, j'accompagne les sportifs de haut niveau, donc voilà, j'ai beaucoup de discussions avec eux, sont toujours là dans les probabilités, dans les minimiser le risque, maximiser le profit, etc. Et puis vous avez des psychiatres ou des psychothérapeutes plutôt que des psychiatres, voire des coachs, qui vous disent voilà, si vous faites ça, si vous faites le silence radio, si vous faites je sais pas quoi, des lettres, si vous faites si vous ne sentez pas acquis, là vous êtes trop acquis, donc il ne faut pas. Ce ne sont que des opinions. Souvent dans les lives, l'autre jour je me suis amusé à regarder un live qu'un client m'avait conseillé sur une coach, une jeune coach, qui faisait un live justement sur la récupération des ex. Je me dis regarde, c'est intéressant. Effectivement, il y a des questions, vous savez, comme dans les lives que l'on fait. Le prochain c'est jeudi 18h30 à la nôtre. Donc demain 18h30, et là il y avait quelqu'un qui mettait deux phrases en disant mon conjoint fait ça et ça, et la jeune coach dit ah ben elle est en crise, ah ben c'est pas grave parce que les crises ça passe. Donc, il y avait deux informations, un diagnostic et une réponse définitive. Alors ça, c'est vrai que ça m'a fait rire, et mon client a eu raison de me faire voir ça m'a détendu. Mais vous voyez que si on confond, on fait une opinion, on peut se perdre. Donc la personne qui a posé la question a pu croire que c'était un fait, et en réalité, elle s'est trompée. Donc un mensonge, hein, la formation sur le mensonge sort aujourd'hui, c'est différent, c'est une tromperie pour dissimuler l'information. Le fait et l'opinion, c'est vous qui vous trompez. Hein. Est-ce que vous dites, est-ce que c'est un fait ou c'est une opinion? Quand on dit tu devrais faire comme ça, c'est une opinion, c'est pas un fait. Et quand votre conjoint est en crise et qu'il vous dit c'est tout de ta faute, hein, c'est que des opinions. On se remettra jamais ensemble, c'est une opinion. Et vous croyez des fois que c'est un fait? Oui, il m'a dit que... Non, c'est juste une opinion, l'opinion du jeudi à 8h45. Voilà, c'est mon opinion du jour, mais elle peut changer. Hein, les chefs d'État changent d'opinion. Monsieur Trump, il a changé souvent d'opinion. Tout le monde change d'opinion. Donc on réussit sa journée aujourd'hui en motivation, en faisant la différence entre un fait et une opinion. Ok, c'est rentré. Allez, la communauté bienveillante et positive, c'est un atout, hein, pour aller mieux dans votre vie. Quand vous avez des problèmes, vous posez des questions sous les vidéos, et la communauté vous répond et je vous réponds. Vous avez les formations, vous avez tout en descriptif de la vidéo, les formations qui vont vous permettre d'augmenter votre intelligence sociale, hein, savoir susciter le désir, savoir badiner, comprendre la crise existentielle, savoir être adulte, savoir être un rock, comprendre la dépendance affective, et aujourd'hui, enfin avoir de l'humour, et aujourd'hui aussi un mensonge, vous en avez plein. Et vous avez les coachings qui sont aussi en descriptif. Descriptif, c'est 1 heure de coaching, et ensuite 15 jours de suivi dans la formule efficacité. On se retrouve donc tout à l'heure, oui, tout de suite d'ailleurs, pour la formation. Vous tapez sur le descriptif, vous allez avoir la formation tout de suite. Demain pour le live. Et puis Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.